Être la plus grande fan de son mari. L'extrait du livre de Coach Cooper, 50 leçons pour les femmes mariées. Votre mari a peut-être des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, des collègues qui l'applaudissent et des amis qui le félicitent. Mais une seule personne a reçu de Dieu la mission d'être la première source d'encouragement. Et qui c'est? Son épouse, bien sûr. Une femme sage ne se contente pas d'aimer son mari, elle devient sa plus grande supportrice. Celle qui croit en lui-même. Lorsqu'il doute de lui-même. Dans notre génération, beaucoup de femmes applaudissent les réussites des autres hommes, mais oublient d'encourager celui que Dieu leur a confié. Pourtant, chaque homme mène des combats invisibles. Il porte le poids des responsabilités. Il combat la peur de l'échec. Il s'interroge sur sa capacité à protéger sa famille. Même l'homme qui paraît fort a parfois besoin d'entendre une voix qui lui dit « Je crois en toi ». Cette petite voix devrait être celle de son épouse. Une femme qui devient la plus grande fan de son mari construit son estime au lieu de la détruire. Elle célèbre ses progrès avant même que le monde ne les remarque. Elle voit son potentiel avant son succès. Elle encourage son avenir au lieu de lui rappeler constamment son passé. Ce que signifie être la plus grande fan de son mari, je m'explique. Ce n'est pas idolâtre. C'est pas fermer les yeux sur ses erreurs. Ce n'est pas accepter les abus. C'est choisir d'être la personne qui nourrit sa foi plus que ses peurs. Les critiques constantes fatiguent un homme, mesdames. Les comparaisons de découragement. Le mépris détruit son courage. Mais une épouse qui croit en lui peut rallumer un feu qui semble éteint. La parole de Dieu nous enseigne que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Chaque jour, une femme peut parler la vie ou parler la mort sur son foyer. Certaines maisons deviennent froides parce que les paroles sont devenues froides. D'autres deviennent fortes parce que les paroles donnent la vie. Regardez comment Dieu agit. Lorsque Dieu appelle Gédéon, celui-ci se voit faible. Pourtant, Dieu lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Dieu ne parle pas seulement à ce que Gédéon est, il parle à ce qu'il peut devenir. Voilà la sagesse. Une épouse inspirée par Dieu, apprend aussi à parler au potentiel de son mari. Sarah a encouragé Abraham. La parole de Dieu nous a montré cela. Le respect et l'honneur que Sarah portait à Abraham. Sarah obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Ce verbe ne parle pas d'infériorité. Il parle d'une attitude de respect qui nourrit l'unité du couple. Le respect est un langage que beaucoup d'hommes comprennent profondément.
Les erreurs que beaucoup de femmes commettent. Elles corrigent leur mari devant les autres. Elles le comparent aux autres hommes. Elles minimisent ses efforts. Elles célèbrent davantage les réussites des étrangers que celles de leur propre mari. Elles deviennent son premier critique au lieu de son premier soutien. Un homme constamment découragé finit souvent par perdre l'envie de se battre. Mesdames, voilà les erreurs qu'il ne faut pas faire. Et beaucoup de femmes le font. Les femmes sages créent un champion. Les plus grands leaders sont souvent eux. Celles-là qui croyaient en eux avant le monde entier. Votre admiration sincère peut devenir une source de force. Vos prières peuvent devenir son bouclier. Votre respect peut devenir son carburant. Votre confiance peut lui donner la force de recommencer après un échec. Aujourd'hui, posez-vous la question. Quand est-ce qu'ai-je félicité mon mari pour la dernière fois? Est-ce que je parle davantage de ses défauts ou de ses qualités? Est-ce qu'il se sent admiré lorsqu'il rentre à la maison? Est-ce que je prie pour lui plus souvent que je ne le critique? Est-ce que je suis la plus grande fan ou la plus grande source de découragement? Point d'interrogation. C'est à vous d'observer ce que vous faites dans votre couple. À partir d'aujourd'hui, je choisis une épouse qui bâtit et non qui détruit. Je parlerai des paroles de vie sur mon mari. Je célébrerai ses progrès. Je prierai pour sa destinée. Je croirai en lui comme Dieu croit en lui. Que la bouche soit une source d'encouragement, que mon cœur soit rempli de respect et que mon foyer reflète l'amour de Christ au nom de Jésus. Alors, j'espère que cet enseignement vous a édifié et que ça vous parle. Un message pour les dames. Le monde critique facilement votre mari. Ne rejoignez pas le cœur des critiques. Soyez la voix qui révèle, la femme qui prie, celle qui encourage et qui voit le potentiel que Dieu a déposé en lui. Une épouse qui croit en son mari peut construire et contribuer à transformer sa destinée, tout comme l'Église encourage et soutient l'œuvre de Dieu. Devenez sa plus grande femme, non pas par flatterie, mais par amour, par sagesse et par foi. Je suis coach Cooper, coach en développement personnel, coach de vie, coach certifié. Je suis CEO de Blonde Blue Thierry, la voix de la guérison. Alors, ce livre est disponible sur Amazon. Ne manquez pas de le prendre parce qu'on a des clés à l'intérieur qui nous aidera plus tard. Les femmes mariées, celles qui aspirent au mariage et celles qui sont en couple. Alors, vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas manquer l'édification dans mes vidéos. Alors, si vous avez besoin d'un accompagnement,